la parole aujourd'hui avec gravité et responsabilité face aux dérives autoritaires du gouvernement de transition dirigé par le légionnaire français Mamadi Doumbouya. Notre silence serait une complicité. Nous refusons de rester spectateurs pendant que notre pays s'enfonce dans l'arbitraire et la violence. Des dispositions inquiétantes et des vies sacrifiées. Depuis plusieurs mois, nous assistons à une escalade alarmante de la répression. Opposants politiques, portés disparus, citoyens tués lors des manifestations pacifiques, familles endeuillées sans justice ni vérité. Ces actes ne sont pas des incidents isolés. Une transition qui trahit ses engagements. Le Comité national du rassemblement du développement avait promis une refondation démocratique et retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation d'élections libres et transparentes. Or, ces jours, aucun calendrier électoral crédible n'a été publié. Les engagements pris devant le peuple et la communauté internationale sont ignorés, tandis que les libertés fondamentales sont piétinées. Nous disons non. Non à Mamadi Doumbouya lui-même. Non à la confiscation du pouvoir. Non aux mascarades électorales. Non à la consolidation autoritaire. Non à la dissolution des partis politiques. Censurer la presse, intimider les militants, ce ne sont pas des actes de refondation, mais les symptômes d'un pouvoir qui refuse la réduction des comptes. Vous, qui vous êtes présentés à cette manifestation, mes frères, je m'adresse à vous. Nous avons quelque chose en commun. Concernant la Guinée, c'est l'histoire, le présent et le futur. C'est à nous de les façonner et de les changer. Vous le savez, et hormis cela, nous partageons la violence d'État, l'injustice, la marginalisation, la stigmatisation, le ciblage à raison de nos appartenances. Ils le savent et vous êtes témoins et vous le savez. La plupart d'entre nous ont vu des sœurs violées, des mères tabassées, des parents humiliés, des frères aujourd'hui handicapés à vie. C'est ce qui fait de nous des frères. Les stéréotypes qui nous collent à la peau, c'est à nous de les briser. Mamadi Doumbouya est un imposteur. Il n'est pas là pour le peuple de Guinée. Il n'a ni ethnie, ni amis, ni religion. Sa religion, c'est le pouvoir. Son ethnie, c'est la division. Ses amis, ce sont ses intérêts. C'est à nous, peuple de Guinée, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, de nous battre, surtout nous la diaspora, car la Guinée est devenue une prison à ciel ouvert. Nos camarades emprisonnés, Ali Ouba, le frère, Fonike Mengue, Habib Marouane, Yamoussa, Mabori, le soldat de l'Axe, tous sont dans les gueules de Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, ce n'est ni une question de parti, ni une question de chef, ni de mouvement. C'est une question de système. Et nous, nous sommes des antisystèmes, car nous ne sommes pas d'accord. Lèvons-nous comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire ces imposteurs. Le peuple de Guinée a trop souffert. Pour un rapport de force démocratique, nous encourageons ici l'intégration des différentes forces armées du monde entier pour diminuer la violence en Guinée. Nous vous encourageons d'intégrer les différentes forces armées, ici au Canada, aux États-Unis, en France et ailleurs. Et j'assume mes propos. Si ce combat me coûte la vie, je suis d'accord pour mon peuple. Aux États-Unis, il y a moins de violence, il y a moins d'injustice, car les citoyens sont armés. Les États-Unis n'attaquent pas la Russie, car les rapports de défense sont équilibrés. Si Nselu Daleng était aussi de ce genre, Doumbouya n'allait pas oser l'humilier et l'attaquer. Bravo. Merci beaucoup. En Guinée, il faut un rapport de force démocratique pour réduire les tueries ciblées. Et ici, nous appelons la communauté internationale. Nous demandons à l'ONU, à l'Union européenne et à tous les partenaires internationaux de se pencher sur la Guinée. Mamadi Doumbouya a déclaré la guerre à notre peuple. Les arrestations arbitraires, les kidnappings, les expropriations des droits les plus élémentaires, on refuse Nselu Daleng le droit de s'enregistrer en tant que Guinéen. C'est regrettable. Mamadi a fermé porte et fenêtre à la démocratie et a opté
pour la violence. Nous choisissons la paix. 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 Mais pour manger à 20h, il faut travailler la journée. Et le travail, c'est la force, c'est l'énergie, c'est la détermination. Restez mobilisés. Nous disons ici, au FAO, nous préférons les moyens de paix, les instruments de paix. Les États-Unis, personne ne les attaque parce qu'ils ont les moyens de paix. Au Rwanda, ils ont arrêté d'attaquer les Tutsis parce qu'ils ont eu les moyens de paix. En Côte d'Ivoire, ils ont arrêté de cibler les Djoula parce qu'ils ont eu les moyens de paix. Et c'est valable aussi de partout dans le monde. Que l'âme de toutes les victimes de la violence d'État de 1958 à nos jours repose en paix. Vive la Guinée debout et souveraine, ensemble unis et solidaires. Nous vaincrons. Ensemble unis et solidaires. Nous vaincrons. Restez ici, ne partez nulle part. Nous allons passer la parole aux autres leaders, membres des forces vives. Quelques minutes et par après nous allons passer aux séances photos et nous allons nous disperser. Mais avant que je ne quitte la tribune, je vais vous dire qu'il y a des gens qui ont décidé de dire que nous, Guinéens du Canada, nous soutenons Doumbouya. Donc ils ont une démonstration de force demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'adresse? Oui. Pour qu'on se Nous allons boycotter. On ne boycotte pas. Ils nous ont invités. Ils ont dit aux Guinéens de venir. Je veux voir ce nombre de Guinéens là-bas demain. 80-60. Je vous donne l'adresse. Dans le groupe. Nous ne sommes pas... Non, on le dit ici. Nous sommes des partisans de la non-violence. Gandhi a gagné en Inde avec la non-violence. Rosa Parks a gagné aux États-Unis en 1956, si je ne me trompe pas, parce qu'elle était au nom de la non-violence. Martin Luther King, la même chose. Donc, je vais vous donner l'adresse, ouvre le téléphone. Et on se retrouve là-bas demain. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. L'adresse 80-60. Christophe Colomb. Envoyez dans les groupes. On ne vient pas avec les t-shirts de l'IFDG ou de FNDC. Oui. On vient en tant que Guinéens pour répondre à l'appel de ses frères qui sont égarés, pour discuter avec eux dans la paix, sans violence. Sans violence, comme demain à 14h. On est d'accord? Comme l'autre fois encore, on avait boycotté leur mouvement. S'il vous plaît, venez massivement. On va donner la parole.